Bienvenue dans Rencontre Affranchie, votre podcast mené par Sofiane qui est derrière la caméra aujourd'hui, Enzo alias Immersion, votre pro dans l'IA, moi, Bertrand Menguez, Mind Money, l'économie, l'entrepreneuriat. On salue Manu qui n'est pas là aujourd'hui dans la régie. Et aujourd'hui, on accueille avec nous Anaïs Bremont, une entrepreneuse qui a créé son agence Quartz Agency. On est 4 passionnés autour d'une table, on va parler d'entrepreneuriat, de business, d'intelligence artificielle. Et je pense qu'on peut commencer. Générique, avant ça n'oublie pas la cloche, l'abonnement, le commentaire. À chaque fois on oublie de le dire encore. Effectivement, ouais. Abonnez-vous. C'est vrai, abonnez-vous. Et tout de suite, générique. Ok, stop, je te coupe 5 secondes juste pour faire mon instant promo. C'est-à-dire que mon logiciel dont je vais vous parler dans la vidéo et dans le podcast est sorti. Le logiciel, c'est un logiciel de création de contenu automatisé par intelligence artificielle spécialisé pour les entrepreneurs. Donc si c'est ton cas, que tu es entrepreneur, que tu as du mal à créer ton contenu, que tu sais pas comment faire, que tu ne connais pas les règles des algorithmes, etc. C'est ton moment de tester. Le logiciel est entièrement gratuit parce que pour l'instant, on est vraiment en attente d'avoir le plus de retours clients possible. Il te suffit d'aller sur www.eazia.fr, de créer ton compte gratuitement en renseignant toutes les informations que tu donnerais à une agence de communication classique. Typiquement, le ton de ta communication, est-ce que tu tutoies, est-ce que tu vois, quel est ton objectif sur les réseaux sociaux, etc. En fait, vraiment comme si tu parlais à un community manager. Et après, tu n'as plus qu'à donner un exemple de post que tu veux faire, par exemple la sortie de ce podcast, et ça va te créer ton post Instagram. Pour l'instant, c'est que sur Instagram. Tu n'as plus qu'ensuite à modifier ou valider directement le post. Tu as les images, tu as le texte, tu programmes ou tu publies sur Instagram, et c'est gagné. Attention, la fonctionnalité publication sur Instagram n'est pas encore disponible, elle est en bêta. Donc attendez un peu avant que ça arrive, mais ça va être de la folie. Voilà, une fois que tout est testé, que ça a marché ou pas d'ailleurs, tu m'envoies un petit message sur LinkedIn, sur Insta, par mail, par téléphone, WhatsApp, ce que tu veux, pour me dire ce que tu en as pensé, si ça a marché, pas marché, les bugs que tu as eu et les potentielles futures fonctionnalités que tu aimerais voir. Voilà, c'est tout, je te laisse à la vidéo, bye! Donc aujourd'hui, Anaïs, ça m'a fait le plaisir de venir avec nous. Et alors, pour faire simple, on remet un petit peu dans le contexte. Donc, tu es chez Pépite Provence. Et moi, je t'avais rencontré, tu avais fait un pitch. C'était, je crois, en novembre, il y avait un concours de pitch à la fac d'Aix-Marseille. Et tu avais pitché ton projet. Je m'en rappelle pas du tout. Bah, je te crois. Il y avait un concours de pitch avec Pépite Provence organisé. Et bon, voilà, tu es venu. Et après, j'avais contacté Tom, que vous avez vu dans un précédent podcast. Et il m'en avait parlé aussi. Ah, ben tiens, il y a Anaïs, ça fait avec moi dans D2E2. Et ben du coup, ben voilà. Et bienvenue à toi. Bienvenue. Merci. Au sein Merci du pour cercle des l'invitation. affranchis. Avec plaisir. Donc voilà. Donc maintenant, bon, on va commencer tout simple. Ton parcours, pourquoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a fait venir aujourd'hui créer ton entreprise, un peu voilà ton parcours aussi des études, si tu penses que c'était vraiment important et ça t'apportait vraiment quelque chose. Donc voilà, commence tranquillement. Ok, bah alors du coup je m'appelle Anaïs Bremont, j'ai 25 ans et comme l'a dit Bertrand, j'ai créé mon agence de communication. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé à faire de la com depuis toujours en fait, je faisais de la com, donc je faisais des vidéos, je faisais des petits posts par-ci par-là pour moi, pour des vacances avec ma famille. Et en fait j'ai commencé à en faire du coup en études pour des associations, pour des profs en cours, pour des travaux de groupe. Et j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer ça. Puis est tombé le Covid. Non. Tout le monde est confiné et je me suis dit en 2020, pourquoi pas me faire payer pour ça et donc monétiser un peu ça. Donc là, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. Je gagnais quasiment rien, je faisais tout en gratuit. Mais au moins, il y avait certaines choses qui rentraient en frais. Enfin voilà, je me disais, ça peut être une bonne chose pour moi, ça peut être un bon début. Et du coup, depuis juillet 2020, j'ai pas arrêté. J'ai du coup monté ensuite la SAS. Donc maintenant, je suis en SASU depuis quasiment 1 an. Et j'ai aussi créé du coup en plus de l'agence un logiciel dont on va parler parce que c'est dans l'intelligence artificielle. Et du coup j'ai fini mes études à Kedge et j'ai fait ensuite Pépite pour mon stage de fin d'études. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu penses justement que la communication, ça a vraiment un vrai avenir dans le futur parce que il y a beaucoup d'agences de com, il y en a beaucoup voilà qui veulent faire de la communication, qui font des vidéos. Et concrètement au niveau de la concurrence, comment ça se passe? Et toi, c'est quoi ton orientation, ta valeur ajoutée par rapport à ce que tu peux proposer par rapport aux autres entreprises? Alors pour moi, le problème, c'est pas la concurrence, parce que Ok. certes, on est nombreux, mais je trouve que ça reste quand même un métier un peu artistique où on apporte quelque chose qui est pas comme quelqu'un d'autre. Et donc, je pense qu'on nous choisit pas pour juste un nom ou des chiffres, mais vraiment pour l'artistique qu'on a ramené dedans. Donc là, c'est des portfolios, c'est des preuves sociales et tout. Mais je pense que par contre, certes, pour moi, il n'y a pas d'avenir parce que pour le coup, là, il y a l'intelligence artificielle et qu'en fait, ce que moi je fais, je vais pas vous mentir, vous pouvez le faire avec ChatGPT. Et donc, malheureusement, je sais que mon métier va s'arrêter.
Ah, Bah, c'est en catégorique. tout cas, c'est très beau de le dire en caméra que c'est ok. Oui, Effectivement. sinon, en fait, Oui, le truc, c'est que je sais depuis quasiment le début que déjà la com, il n'y a pas de débouché. Donc moi, j'ai fait toutes mes études dans la communication en sachant personnellement que potentiellement à la fin, il n'y aurait rien. Ouais. Et en plus de ça, l'IA est arrivée, donc a proposé de faire, à l'époque, je faisais que du LinkedIn. Donc des posts LinkedIn, vous vous entraînez ChatGPT juste peut-être 10 minutes et vous arrivez à faire ce que je fais. Donc malheureusement, je me suis vite rendu compte que LinkedIn, ça n'allait pas être suffisant. Ouais. Et en fait, après, il y a eu mes journées, donc les images pareil, les vidéos, ça arrive. Now, the war is over. Don't you feel free now? This ain't freedom. Donc en fait, voilà, à part vraiment la stratégie et tout, et encore, moi, une fois que j'en parle à ChatGPT, il peut me le sortir. Je vois très vite qu'en fait, une fois que les gens seront formés à l'IA, il n'y a plus besoin d'avoir une agence de com. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé de créer le logiciel qui allait directement me remplacer, plutôt que de me laisser remplacer par n'importe qui, quoi. Et justement, c'est quoi ce logiciel? Alors du coup, le logiciel s'appelle EasyIA, donc Easy IA, et c'est un logiciel qui permet de créer automatiquement du contenu. Pour l'instant, c'est que pour Instagram, mais à terme, ce sera tous les réseaux sociaux. Donc en fait, concrètement, comment ça se passe, c'est quand tu vas sur le site, tu vas créer ton compte, et donc là, tu vas renseigner toutes les informations que tu donnerais à une agence de com. Donc tu vas donner ta charte graphique, la ligne éditoriale, le nombre de posts que tu veux. Et à terme, dans l'idéal, ça va te faire directement tes posts pour tout le mois en fonction de la saisonnalité. Par exemple, là, j'ai une cliente, elle est pharmacienne, et donc elle voudrait faire des posts sur les jours mondiaux des telles maladies ou tel jour en particulier. En fait, ça va déjà lui faire, elle a plus qu'à les valider, ça les programme, ça les poste. Et donc ça lui fait des carousels, des vidéos, ça fait même juste des photos. Elle peut elle-même uploader ses photos si jamais c'est des... parce que j'ai pas mal de cosmétiques aussi, donc elle va le mettre directement à leur produit. Et donc en fait, actuellement, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste un post Instagram. Donc on n'est pas encore arrivé à ce qu'il t'en fasse tout pour le mois et qu'il puisse te les programmer sur le mois. Mais à terme, l'idée vraiment, c'est de remplacer mon agence par le logiciel. Du coup, moi j'ai une question. On va prendre mon cas. Imaginons, bon là, je vais prendre un exemple sur Twitter. Hein. Mais là, pendant un mois, on va dire, j'ai envie de planifier du contenu sur ChatGPT. Donc comment rédiger un bon prompt, c'est quoi les custom instructions et ainsi de suite. Voilà. Concrètement, donc sur ton site internet ou ton logiciel, pardon, je vais te donc donner tout le contexte avec toutes les vidéos, les dossiers. Ça c'est prompt engineering, ça c'est custom instructions, ça c'est GPTs, etc. Et donc ton IA, elle va piocher dans ces dossiers et me rédiger mes posts en fonction de mon style d'écriture, etc. C'est voilà, ça du coup. C'est exactement ça. Et en fait, à la fin, il t'aura sorti un post. Tu vas noter ce post en disant voilà, j'aimerais bien que tu fasses plus court ou que tu tutoies et tout. Et il va te le faire que pour toi. Et donc si Bertrand à côté il veut du vouvoiement, il lui fera du vouvoiement. Et au final, ce sera vraiment ton assistant personnel. Et sachant que moi, je vais rentrer les codes des réseaux sociaux. Donc nous, là, par exemple, pour Insta, on l'a nourri avec 500 posts clients qu'on avait fait, ceux qui marchent le mieux sur la plateforme, pour lui dire, voilà, nous, c'est comme ça qu'on communique en tant qu'agence de com, c'est ça qui marche, fais-nous ça. Donc en fait, là, il y a l'avantage qu'il est déjà tout entraîné et tout personnalisé pour toi et pour la plateforme en question. Et comme ça, au moins, tout est automatisé. En 20 minutes par mois, tu as tes posts. Et du coup, si par rapport au logiciel, tu as fait une étude dans la communication, mais là, du coup, comment tu fais pour le codage? C'est vraiment, tu fais tout avec l'IA ou tu as quelqu'un qui bosse avec toi? Alors, du coup, j'ai fait une formation au code. Ok, t'as fait ça. Ok, voilà. Ouais. J'ai appris à coder, mais bon, j'ai appris à coder rapidement. C'est vraiment pas mon truc. Ouais. Donc, j'ai pris quelqu'un pour m'aider. Donc, ils sont 3 freelances sur la plateforme à développer le truc. Donc, moi, je gère juste l'IA. Donc, moi, je l'entraîne à côté et eux, ils codent. Et là, actuellement, je suis en train de potentiellement passer en no-code. Donc, c'est vraiment en chantier actuellement. C'est du WordPress, ça, le no-code? Du coup, pas forcément, ce serait du no-code avec Bubble. Et donc, je suis en train de me former au no-code pour passer là-dessus et pour reprendre un peu la main sur la techno. Ok. Du coup, toi, ton IA, elle est alimentée par quoi? Par OpenAI, par Mistral, par... Là, c'est OpenAI et on est en discussion avec Mistral parce que j'aimerais bien que ce soit une IA française. Et ouais. Et donc... Et surtout qu'ils commencent petit à petit à rattraper leur retard. Hein, petit à petit, quand même. Ouais, mais bon. Moi, j'espère qu'ils seront un peu plus compétents parce que là... Mais oui, moi, j'y crois. En fait, j'y crois trop et je préfère que ce soit eux. Parce que dans mon pitch, je dis quand même que c'est 100% made in France. Parce que du coup, mon logiciel, il est ultra courant aux États-Unis. Mais vraiment, c'est devenu très, très courant de faire ça. Et en France, pas trop. Du coup, j'aimerais bien garder ce made in France qui fait que, de base, on a une agence de com française qui travaille avec des entrepreneurs français. On a développé un logiciel français avec une techno française. Et donc, il manque juste Mistral pour le rajouter. Là, il y a l'histoire qui va avec. Magnifique. Il y a le storytelling. Il y a tout le storytelling. Voilà. Ne pourrait pas gagner la guerre. Mais il reste à faire en sorte que cette guerre soit gagnée par elle avec la France. Je dis la France.
c'est-à-dire une seule nation, un seul territoire, un seul empire et une seule loi. Bah ça c'est mon métier, donc j'essaye d'en faire, de faire quelque chose de bien derrière, quoi. D'accord. Ça, c'est stylé de ouf. Et justement, si par exemple, quand même, OpenAI sont quand même bien plus puissants, pourquoi quand même choisir Mistral, même si c'est français, c'est vrai, mais si c'est genre là, OpenAI demain il te propose un contrat et tu peux rapidement faire ce que tu veux avec. Mais là actuellement, OpenAI c'est juste très cher, donc c'est juste les désavantages. Ok. Mais on est quand même dessus, hein, parce qu'on se rend compte que c'est quand même mieux que Mistral. Et toi, au niveau après du temps en fait, tu vends ton logiciel, c'est quoi? C'est un abonnement par mois? Ouais, c'est ça. Ou c'est juste, par exemple, le client il a besoin d'un truc à un moment donné, il va payer pour la demande pendant 2 mois et après c'est fini ou non? C'est quand même. Là, c'est un abonnement par mois, mais sans engagement. Et c'est illimité. Alors, dès c'est qu'il a. 19 € par mois et dessus, on marche avec des jetons. Donc en fait, un jeton, enfin, on marche vraiment avec les mêmes tokens que ChatGPT. Et donc, un jeton, ça va te faire une image ou une description. Et du coup, après, tu gères en fonction des jetons qui te restent. Parce que si on te met illimité, il y a plein de gens qui vont faire 1001 posts et nous, chaque token nous coûte de l'argent parce qu'on travaille avec l'API, quoi. Ok. Et c'est quoi pour toi dans l'entrepreneuriat, tu vois, quand on crée d'entreprise ou quand on veut créer d'entreprise, il y a l'idée souvent, après il y a l'intention, passer à l'action. Et pour toi, c'était quoi l'étape la plus dure entre l'idée, le moment où tu te dis ça et là, je me fonds, je passe à l'action, je dépense des sous parce que c'est un risque, et le fait aussi de s'associer avec des gens, tout ce processus-là, c'est quoi pour toi qui a été le plus dur à mettre en place? Franchement, c'est trouver des bonnes personnes qui sont compétentes, qui ont envie de travailler dur parce qu'il faut aller vite et qui comprennent en même temps les enjeux actuels parce que les gens qui sont formés à l'IA et qui comprennent tout ce qui se passe dans l'IA, c'est rare. Et en même temps, qui comprennent, enfin, tu vois, que ce soit des freelances qui soient formés, qui soient prêts à être quasi à temps plein avec moi sur l'entreprise, qui sont prêts à pas non plus être payés des milliers des cents. Enfin, en vrai, trouver les bonnes personnes, c'est super dur. Hein. Et actuellement, j'ai plus viré de gens que recruté. Hein. Donc, pour moi, c'est le plus dur. Tout ce qui est robot, IA, communication, réseaux sociaux, ça va. Et dès que ça touche à l'humain, moi, j'y arrive pas. Tu peux pas le configurer comme tu veux. Tu peux pas l'entraîner avec un nombre d'heures incalculable. En fait, le problème, c'est comme c'est des freelances, ils se disent, j'ai pas de part dans l'entreprise, je suis payé juste pour la mission, peut-être que demain j'ai rien, et c'est vrai que. J'ai tout essayé, j'ai testé agence, alternant, stagiaire, freelance, associé. Et associé non plus, ça pas. Bah, associé, en fait, je trouve pas la personne qui te manque, qui te complète. Parce qu'en fait, du coup, enfin, moi de base, l'agence, ça fait 4 ans du coup. Et ça fait 2 ans que je travaille avec la même freelance. Quand j'ai trop de clients, je lui délègue. Et donc avec cette freelance-là, on sait qu'on va s'associer, c'est prévu et tout, mais vraiment sur la partie agence, donc vraiment production de contenu. Et on voulait absolument un 3e profil un peu tech pour s'associer avec nous, et ce profil tech, on l'a pas. D'accord. Et t'as pas essayé de voir, par exemple, dans tout ce qui est, par exemple, des fois les meet-up à la French Tech, ou même avec Pépite, hein, t'as pas encore réussi à trouver un profil? Le truc, c'est que je me dis, plus tu cherches, plus ça paraît un peu désespéré. Et du coup, tu te dis, ça va du coup, en fait, je veux d'abord travailler avec la personne sans lui dire je cherche un associé, voir si ça se passe bien, comme on a fait avec Manon, du coup Manon qui m'aide sur Quartz. Et donc en fait, travailler avec elle en mode freelance et au bout d'un moment lui dire voilà, on travaille super bien ensemble, t'as passé tous les tests, viens on s'associe. Et donc j'ai eu 2-3 tests qui n'ont pas marché, donc j'ai arrêté là, quoi. C'est dommage. Donc là, je suis en train de me dire que je vais tout faire toute seule, donc je suis en train de me reformer moi-même pour y arriver toute seule. Toute seule, tu aurais une armée de robots quand même, mais bon. Oui, voilà, bah, c'est le but en fait. Oui. Mais c'est vrai que l'humain, on en parlait l'autre jour, c'est vrai que des fois c'est compliqué à trouver, même des personnes qui ont le même mindset, on va dire, de projet, de vision commune et de sérieux sur le projet. C'est ça. C'est chaud. Surtout dans l'IA, parce que ça change tellement que si la personne n'est pas passionnée. C'est ça. Bah, en fait, faut manger IA, dormir IA, se réveiller IA, parce que sinon, malheureusement, chaque semaine, il y a un nouveau truc qui se passe et tu te dis, putain, mais si vraiment je reste pas à jour, je suis noyé. Je suis complètement noyé et il faut rester à la page, quoi. Bah, toujours, c'est comme même dans les études, hein. Il y a toujours des nouveautés et c'est être en fait flexible pour être entrepreneur, c'est toujours réussir à voir les nouveautés rapidement et l'exécuter. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, la tâche la plus compliquée quand tu es entrepreneur ou même quand tu es gérant d'une grande entreprise, c'est manager. Vraiment manager, avoir une équipe sérieuse et vraiment gérer l'être humain. Et le truc avec gérer l'être humain, c'est que bientôt, je pense qu'on ne recrutera plus les personnes uniquement pour leurs compétences, mais plus pour leurs soft skills, comme on dit. Désolé pour l'anglicisme, mais voilà. Et en fait, on va vraiment, comment dire, lire un CV et quoique, je sais même pas si on... Je pense par rapport à la personnalité plutôt qu'aux compétences. En fait, voilà, étant donné que l'IA, déjà en communication, pourra quasiment faire mieux que toi et en l'espace de moins de temps et pour beaucoup moins cher, les gens vont vouloir en fait bosser avec des personnes
qui sont plus en adéquation avec leurs valeurs intrinsèques. Ok. Tu vois? Donc, par exemple, toi, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, mais je pense plus que, étant donné que petit à petit, l'IA, ben, malheureusement, va supprimer plein de postes, etc. Déjà, tu commences à te rapprocher des robots, configurer des GPTs, etc. Mais en plus, tu vas te dire comme quoi, en fait, il faut que je trouve la personne qui me ressemble et pas forcément la personne qui va être extra forte dans le domaine, mais juste voilà, qui te ressemble, qui partage les mêmes valeurs, qui a les mêmes visions que toi. Et voilà, donc vraiment ce truc de soft skills en fait. Bah, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que si tu recrutes sur des compétences, la personne elle est déjà dépassée quoi. Ouais, c'est ça. Donc surtout en com en fait, parce que vraiment, là par exemple, je viens de terminer un contrat d'un stagiaire, il était vraiment super créatif, mais ça sur son CV je l'ai pas su de base. Sur son CV je l'ai vraiment pris parce qu'il savait gérer Final Cut, Photoshop. Ouais. Ok, c'est cool. Ah, c'est tellement facile de dire Mais ça. en fait, tout le monde sait le faire aujourd'hui et je passe une journée sur YouTube, je sais le faire. Donc le problème, c'est que les compétences qu'on acquiert aujourd'hui en communication à l'école sont tellement dépassées qu'en fait, il faut plus se recruter sur un CV, mais vraiment sur le nombre d'abonnés TikTok, sur l'engagement qu'on arrive à avoir sur les réseaux sociaux, sur la créativité, sur est-ce qu'on a une chaîne YouTube, depuis quand. Et ça, moi, c'est comme ça que je l'ai recruté lui. À savoir, il a une chaîne YouTube depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'il est déjà passionné par ça. Il y a déjà pas mal d'engagement sur TikTok, c'est-à-dire que déjà, il arrive à comprendre le mécanisme. Et du coup, ce qui fait qu'il ne savait pas faire les plans de com, il ne savait pas faire les stratégies, il ne savait pas faire les rendez-vous clients. Mais ça, je peux lui apprendre. Alors que la passion et la créativité, je ne peux pas lui apprendre. Bien sûr. Ouais. Donc moi, je vais vraiment les prendre sur quelque chose que je peux pas leur apprendre, que je peux pas leur donner, qu'ils doivent avoir déjà de base, mais qui est super compliqué à savoir s'ils l'ont ou pas. Parce que c'est pas quelque chose qu'ils mettent en avant. Il n'est pas arrivé en me disant j'ai une chaîne YouTube depuis 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut que j'aille chercher. Il m'a pas dit je suis créatif de base, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Et ça, du coup, est-ce que tu penses que le fait maintenant de créer une communauté sur les réseaux, parce que maintenant, il y a un peu le business model, on crée du contenu, on crée une communauté, on vend un produit, donc c'est un peu le business en ligne. Et malheureusement, je trouve que dans l'entrepreneuriat, on voit que ça maintenant. On voit que du business en ligne, alors qu'à côté, il y a plein de startups, même des bouchers, des boulangers qui sont des vrais entrepreneurs qui ont leur entreprise. Est-ce que tu penses que le fait maintenant, en 2024, si on veut créer une entreprise, c'est le mieux, c'est commencer par créer une communauté, créer du contenu, des beaux visuels, et après lancer quelque chose, même si c'est pas quelque chose de ouf, le fait qu'on ait été créatif avec la création de contenu, vidéo, vlog, YouTube, c'est le mieux, tu penses, comme stratégie Pour moi, ça dépend beaucoup du type de business que tu as. Parce que, en fait, ça va dépendre déjà de quand est-ce que tu te lances. Et pour moi, le premier truc à faire, c'est tester ton marché. Donc, pourquoi pas à travers ta communauté, mais le mieux, ça reste de le faire auprès d'inconnus ou de gens que tu connais pas dans la rue ou quoi que ce soit. Et en fait, une fois que tu as testé ça et que ton business est viable, ok, tu vas peut-être en parler et en parler sur LinkedIn, sur Instagram et tout. Mais le fait de le faire tout de suite, pour moi, c'est contre-productif parce qu'en fait, tu n'as même pas encore de produit que tu veux déjà avoir une communauté. Mais du coup, c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on fait l'inverse. On veut d'abord la fame avant de vendre quelque chose. Alors que de base, quand même, l'entrepreneuriat, c'est de rendre service à quelqu'un et de trouver une solution à un problème. Et en fait, aujourd'hui, on cherche d'abord le problème avant la solution. Ça n'a aucun sens. Et comme tu dis, la fame aussi. Et ouais, tout le monde veut la fame, en fait. Dès qu'on est sur les réseaux, qu'on commence à se mettre, on voit son image, qu'on est dans des beaux posts, l'ego, il monte rapidement. C'est ce qu'il dit, les gars. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais clairement, c'est vrai. Et aussi, quand tu disais trouver une solution avant le problème, et ça, c'est typiquement aussi les ingénieurs. J'étais il y a pas longtemps au Sprint for Impact avec Aix-en-Provence. C'était un concours start-up et en fait, il y avait plein, donc c'était les arts et métiers, et ils ont mis tous leurs produits, voilà, ce qu'ils avaient créé, mais sans vraiment savoir s'il y avait un marché derrière, un problème à résoudre, même si ils apportaient une solution. Est-ce que le problème en valait la peine? Pas forcément. Et se retrouver avec des super trucs de tech, mais en fait, il n'y avait pas de marché derrière, pas d'acheteurs, et c'était compliqué, quoi. Ah, mais en vrai, même pas que les ingénieurs, même moi, des fois, je bosse sur des trucs, vraiment pendant peut-être 3-4 nuits, et je me dis, mais est-ce que ça va plaire, en fait? Ou est-ce que c'est vraiment utile? Ben ouais, en fait, ça me plaît, ce que je fais, ça me plaît, mais finalement, qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Et des fois, je me dis, ben rien. Donc, finalement, tu laisses de côté, mais au moins, tu as fait quelque chose de ton côté et tu as encore appris, en fait, tu vois. Mais bon, donc, tout ce que tu fais, ça sert pas à rien, mais c'est sûr que parfois, quand le problème, quand il n'y a pas de problème, justement, oui, ça sert à rien de chercher une solution, quoi. Voilà. Et je trouve que les gens font l'inverse. Quand tu as une communauté, tu cherches d'abord la solution avant le problème. Mais sauf que parce que tu sais que ça va vendre, parce qu'en fait, juste tu vas vendre sur ta fame. Mais du coup, pour moi, c'est pas l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, il n'y a pas de vraie création de valeur. Voilà. Au final. Voilà. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est la création de valeur et la résolution d'un problème. Et donc, s'il n'y en a pas, c'est que tu n'es pas entrepreneur. C'est que tu es influenceur. Ok. Ouais, donc pour toi, il y a vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'aspect vraiment résoudre un problème et pas que gagner de l'argent. Parce qu'il y a un peu ces deux visions qui s'affrontent. C'est l'entrepreneuriat, c'est tu crées un business, tu gagnes de l'argent, tu as gagné, quoi. Et là, en fait, c'est la seule science que si tu gagnes de l'argent, c'est que tu avais raison. Même s'il n'y a pas de valeur ajoutée. Oui, mais il y a tellement de façons de gagner de l'argent sans faire de l'entrepreneuriat. Si c'est pour gagner de l'argent, moi, j'aurais pas fait l'entrepreneuriat, je sors de quête, je peux trouver quelque chose qui me rapporte plus de thunes rapidement, tu vois. Mais par contre, certes,
Ouais. Tu peux pas juste te dire entrepreneur si tu as juste résolu un problème sans gagner de l'argent derrière. Ok. Tu vois, pour moi, les deux vont ensemble. Et est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est pas tant aussi l'aspect de créer une boîte, mais l'aspect plutôt de faire des projets? Par exemple, tu vas avoir un projet, tu pars en voyage ou tu veux découvrir le monde ou faire quelque Ça a chose. un sens, quoi. Est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est aussi le fait voilà, de partir à l'aventure? C'est un peu cette définition-là ou non, toi, c'est vraiment que créer l'entreprise? Non, Ou je c'est pense une que extension aussi. ouais, je pense que ouais. c'est partir à l'aventure, c'est le bon mot, tu vois. Ouais. Et en fait, peu importe ce que tu vas en faire derrière, mais c'est vrai que créer une entreprise, c'est quand même le plus classique, quoi. Ok. Ok. Et là, on va attaquer le côté un peu maintenant Ouais. pour ceux qui sont restés. Et d'ailleurs, n'oubliez pas l'épisode 2 qui arrivera juste après celui-ci, où ils vont parler vraiment d'IA. On aurait un petit débat, est-ce que vous êtes pour, contre Elon Musk, etc. Mais là, pour le moment, est-ce que, bon, l'entrepreneuriat, on voit beaucoup des hommes mis en avant sur tous les réseaux sociaux. Bon, on va dire là, si je parle des business en ligne, Oussama, Young Business, etc. Mais à côté, il y a des vrais entrepreneurs aussi, les vrais. On va dire des Elon Musk. Les vrais. Non, mais non, les vrais. Coucou, Oussama. Non, je m'excuse, je t'aime beaucoup d'ailleurs, tonton Ous. mais non, mais quand je dis les vrais, c'est ceux qui ont créé des business, on va dire. T'as un problème avec Oussama Hamar? Non, moi je le kiffe, franchement je le kiffe. Mais à chaque fois on m'insulte quand je dis que je le kiffe. Mais bref. C'est normal. Mais on voit beaucoup plus les hommes mis en avant. Et quand on parle de femmes entrepreneuses, on va prendre, on va dire, souvent les Kylie Jenner qui ont marqué leur marque de maquillage, même les, comment ça s'appelle, Nabila, qui est devenue une vraie entrepreneuse. On en a parlé dans le podcast précédent, Sofiane rigole. On a fait un podcast avec 2 influenceuses, on vous mettra le lien en description. Et on a parlé de Nabila justement, qui c'est devenue une vraie modèle de businesswoman. Mais est-ce qu'il y aurait pas d'autres vraiment entrepreneuses qui ont fait des choses, je vais dire, plus tangibles, autre que du maquillage ou autre. Et pourtant, j'ai vu justement, tu as fait une vidéo sur YouTube où tu J'avais parlé d'elle, ouais. c'est ça. Ouais. C'était la créatrice de Canva, il me De semble. Canva, ouais. 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 Et ça, on savait pas du tout. Et pourtant, elle a créé un logiciel qui a révolutionné pour beaucoup de personnes. Et ouais, et en fait, la plupart du temps, en fait, si t'entends pas parler de la personne derrière, c'est que le personal branding n'est pas assez mis en avant, ou alors que c'est une femme. Et donc, elle, pour le coup, elle s'appelle ok. Mélanie Perkins, du coup, elle a créé Canva il y a des années. Et aujourd'hui, je connais aucun entrepreneur qui s'en sert pas, ou alors je vais C'est lui dire utilisez-le, quoi, parce que c'est trop pratique. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre leur business model parce que ça coûte rien. Ouais. Et pourtant, ils arrivent à nous sortir des folies. Enfin, là, ils ont sorti leur dernière nouveauté. Moi, je suis fan, quoi. J'ai arrêté mon abonnement à Photoshop parce qu'en fait, Ok. Canva, quoi. Longue vie au roi. Et donc, moi, elle, du coup, vraiment, c'est un exemple parce que elle est dans la tech. C'est super rare, surtout les femmes dans la tech. Et dans la tech, elle a fait quelque chose qui a révolutionné toute une industrie, alors que Carrément. de base, on se dit, on va pas concurrencer Adobe, quoi. Et elle continue à faire ça, alors que tout le monde lui a dit non, c'est pas une bonne idée, quoi. Et elle a réussi, elle est milliardaire, quoi. Et aujourd'hui. donc, pour toi, est-ce que donc elle a eu cette idée de génie, donc ensuite elle en a parlé à plusieurs collègues, etc. Et c'est ces collègues qui ont pris, donc hommes, qui ont pris le leadership, et c'est pour ça qu'on n'en entend pas trop parler. Ou au contraire, elle a fait du mieux qu'elle a pu pour justement montrer aux gens qu'elle avait ce leadership, mais malgré tout ça, on n'en a pas parlé, quoi, parce que je l'apprends maintenant que en fait l'entreprise Canva a été créée par une femme. Et pourtant, toi, t'es Tu un vois. pro de Canva. Et pourtant, je fais que tous les jours l'utiliser. sur Canva avec la ouais. fac, etc. Tous les jours. Et c'est maintenant que je l'apprends. Oui, mais Donc, parce que je pense, il y a le fait que ce soit une femme, mais pas que. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi arrêter d'excuser les femmes là-dessus. Je pense juste qu'il y a. Enfin, même si ça avait été un homme qui veut juste pas faire de personal branding, on saurait pas non plus qu'il existe. Et là, certes, tu connais que des hommes. Enfin, si tu parles d'entrepreneuriat d'hommes très connus, forcément, tu vas avoir Bill Gates, Steve Jobs et Elon Musk. Mais parce qu'en fait, c'est des hommes qui savent jouer le personal branding. Mais déjà, ils sont pas seuls. Hein, ils ont une équipe derrière qui sait gérer ça. Et en fait, je pense que juste elle est pas allée jouer là-dessus. Qu'aujourd'hui, pour moi, tu peux pas être entrepreneur sans faire de personal branding derrière. Et donc, sinon, en fait, c'est ta boîte qui parle pour toi. Donc, elle peut ne pas en faire parce que c'est Canva. Mais quand tu es courtier agency, tu es obligé d'en faire un peu, quoi. Ouais. Et donc là, certes, les femmes sont peut-être moins mises en avant, mais parce qu'elles vont pas non plus le chercher. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, là, j'ai un D'accord, avis ok, assez provoque là-dessus. Ok. Mais je trouve qu'on excuse beaucoup les femmes alors que juste, elles vont pas jusqu'au bout des choses. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi un truc d'ego, par exemple, que nous, les hommes, on aime bien se mettre en avant aussi, peut-être qu'une femme, elle a créé son truc, ça marche, elle préfère rester en retrait, du coup, et pas faire de personal branding. Mais là, t'as pour pas moi, ce c'est côté, même pas que t'as pas envie ou quoi, c'est qu'en ce moment, t'es obligé. T'es obligé, ok. En fait, c'est le premier point de la communication, c'est ton personal branding et c'est de dire pourquoi toi et pas un autre. Et tu vois, autant dans un... Enfin, aujourd'hui, tout est concurrentiel. Donc, pourquoi toi et pas un autre? Parce que c'est toi. Et toi, il faut qu'on sache qui tu es. Et ça, pour moi, c'est être entrepreneur. Sinon, si t'es juste bouché, tu vois, et que, ok, t'es entrepreneur, mais là, t'as pas forcément besoin de personal branding parce que ta différenciation, c'est ta localisation, tu vois. Et donc, pour moi, dans les secteurs concurrentiels comme les nôtres, la personnalisation, c'est le personal branding.
D'ailleurs, on salue Céline Vision sur Twitter, Ouais, qui a c'est créé vrai. sa boîte de coaching en personal branding. C'est une Ah, trop entrepreneuse. cool. Spécialisé Elle est dans, très très ouais. forte. En Mm. fait, celle sur Twitter, il y a une grosse communauté d'entrepreneurs et elle accompagne tous les entrepreneurs pour leur vraiment développer de A à Z un personal branding. Et apparemment, il y a des résultats, donc ouais, Ah ouais, bravo à elle. chouette. Ouais, ouais, Mm. ouais. Mais c'est vrai que ouais, le personal branding, bon, Et pour c'est toi, une femme. c'est une femme aussi. C'est une Elle, c'est une femme. femme, ouais, sur Mm. Twitter. Elle est, Il y c'est a un une des plus certain connues. leadership, ouais. Ah oui, elle a clairement créé sa vision sur Twitter. J'ai l'impression, pour le coup, il y en a pas mal aussi des femmes qui viennent. Ouais, à petit. petit à petit, ouais. Mais c'est compliqué. Franchement, si tu parles de femmes sur Twitter, il y a que Céline Vision qui me vient en tête et une autre dame qui s'est lancée il y a pas longtemps, mais sinon, que des hommes. Hein. Ouais. Vraiment, que des hommes. À part si C'est- nous, étant donné qu'on a connecté qu'avec des hommes parce qu'on était dans l'IA et les femmes, c'est rare. Enfin, pour Oui, ma pour part, ton domaine à toi. peut-être que Twitter me propose que des hommes. Mais après, voilà, en tout cas, de mon expérience, des entrepreneurs sur Twitter, il n'y en a pas des masses. Hein. Entrepreneuses, Entrepreneuses, du coup, pardon. sur Alors qu'à Twitter. l'inverse, sur Insta, ça pousse C'est des ça. femmes, quoi. Insta, c'est plus l'inverse quand même. Ouais, mais du coup, ça, c'est notre niche. Les femmes que tu vois sur Insta, c'est plus du photo Oui. lifestyle, Ouais. Mm. ou tu vois. Oui, mais est-ce que c'est pas juste parce que c'est elles qui ont choisi ces niches-là? Tu vois, les femmes, Clairement, elles sont clairement. tout le Facilité. temps dans la maternité, l'éco-responsable. Ou le physique aussi, on va dire, on va pas se Oui, mentir. tu vois, le physique. Ouais, non, mais, c'est Et vrai. enfin, tu vois, Le modèle la photo, mode. ouais, ouais, Voilà. clairement. Le maquillage, la mode, la Ouais. maternité, enfin, les trucs vraiment de femmes, Ouais, les ouais. règles, les machins, les Mm. trucs. Et la planète. Mm. Et Ouais, c'est cool, mais les femmes, elles ont trop tendance à se dire il faut qu'on aide les autres plutôt que de gagner de l'argent. Ouais. Et c'est cool Ouais. de recycler les déchets et tout, mais gagne de l'argent avant d'aider la planète, quoi. C'est pas faux. Pour moi, Ça c'est fait pas plaisir des... d'entendre ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pour C'est moi, vrai. c'est pas des C'est- sujets où tu peux ouais. gagner de C'est vrai l'argent. que tu parles cru et vrai. Bah ouais. Non, mais- Pour nous, Non, mais c'est parle- vrai parce que, en plus, à Ouais. tous les concours de start-up, c'est que les produits bio, verts et Mm. écologiques qui gagnent souvent alors qu'il n'y a pas d'argent derrière et au final. Ben, s'il y en a, Ouais. c'est trop chouette et franchement, Ouais. faites d'une pierre deux coups. Mm. Mais s'il y a aussi peu de marques bio qui s'engagent, c'est justement parce qu'il n'y a pas Carrément. d'argent derrière, quoi, et que Bien les gens sûr. sont pas prêts encore à passer le pas. Et c'est comme pour l'agence, hein. Moi, jusqu'à maintenant, je faisais des posts, c'est trop cool. Mm. À partir du moment où il n'y a plus d'argent, il faut pivoter, quoi. Et Ah, c'est ouais. c'est super cool de sauver la planète, de sauver les femmes enceintes, les enfants, tout ça, mais Sauve-toi toi-même, en gros. Sauve-toi toi-même, Sauve-toi quoi. toi-même et Et tu ouais. pourras sauver après autour de toi. et je trouve que tu vois, il y a Carrément. tout un écosystème, surtout parce que là on est à Marseille, mais il y a tout un écosystème d'entrepreneuriat féminin qui est ultra toxique, je trouve, parce que du coup Ah ouais ça nous pousse. C'est-à-dire, tu peux Il développer. doit avoir des anecdotes. Bah, du coup, Excellent. tu vois, c'est l'entrepreneuriat féminin, c'est un business. Hein. L'entrepreneuriat féminin, je trouve que, en tout cas dans le sud, à Marseille, ex-Marseille, c'est vraiment un business qui est hyper malsain, dans le sens où en fait, ça va nous renfermer entre nous les femmes et à nous dire voilà, vous faites ça et de toute façon les hommes ils ont pas besoin de nous parce qu'ils sont déjà mis en avant naturellement et vous avez besoin d'être mis en avant parce que vous savez pas faire plein de choses et on va vous apprendre. Sauf que nous ce qu'on nous apprend c'est gérer notre organisation, gérer la vie pro vie perso, gérer les enfants, gérer le mari et en fait moi je m'en sors très bien sans ça en fait donc pas besoin de m'apprendre ça et je trouve que les femmes on les cantonne à ça à leur dire syndrome de l'imposteur, tous ces trucs vraiment horribles. Et les hommes, on leur dit, ils ont pas besoin d'aide parce qu'ils sont déjà mis en avant. Sauf que du coup, je trouve que ça sépare encore plus les deux, de se dire, voilà, nous, on a besoin d'être mis en avant parce qu'on est moins forte, et les hommes, non. Et donc, en fait, je trouve que, de base, ça peut partir d'une bonne intention, tout cet écosystème d'entrepreneuriat féminin. Et il y a tellement d'argent qui coule là-dedans, de subventions, de prêts et tout machin. Finalement, qu'en fait, il y a c'est plus devenu réellement un de... business, Ouais, quoi. ouais. Et c'est complètement dénaturé, ça a plus d'âme, quoi. Et c'est vraiment juste mettre des femmes en avant parce que ça fait bien sur le CV, quoi. Ouais. Et il y a tellement de concours, enfin, vraiment, il y a des concours où moi j'y suis allée juste parce qu'on m'a appelée parce qu'il manquait une femme sur la photo, quoi. Et en Aïe, fait, aïe, aïe. je méritais pas forcément Ben, de ça, gagner. tu vois, c'est un gros débat. Ah ouais. Donc, même avec ma fac, on en parle beaucoup. Bonjour à vous si vous m'écoutez. La discrimination positive. Mm. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et surtout la méritocratie. Mais moi, Ça, de tu base, vois. je suis pour ça, mais avec, il y a des limites, quoi. Donc la discrimination positive, oui, mais de là à faire gagner des concours à des Juste femmes parce que juste parce que c'est des femmes, non, en fait. Tu vois, à la rigueur, si j'ai un handicap et que je peux pas me déplacer, oui, la Ouais. discrimination positive, c'est que moi, je fais le concours chez moi, tu Ouais. vois. Mais de là à me faire gagner juste parce que j'ai un handicap, non. Ça dévalorise. C'est pareil pour une femme, tu vois. Mm. Et en fait, nous, il y a trop ce truc-là. Enfin, du coup, Carrément. je suis partie de pas mal de séries d'entrepreneuriat féminin. Et vraiment, il y a des conférences sur gérer vie pro, vie perso. Mais, Que pour vous en plus, c'est pas ça. Alors que même pour les hommes, ça peut être pareil au final. mais oui, Ouais, ouais, et je capte. enfin, 100%. je vois vraiment pas le rapport. Comment gérer ses enfants? Si tu sais pas les gérer, t'en fais pas, Tu quoi. vois, Enfin, ou c'est tu- tout. ou Et tu c'est payes pareil une pour son nounou- mari, tu quoi. payes une nounou. Oui, voilà. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment des sujets, je trouve, où c'est devenu un business parce que il y a ce truc, ce mot de sororité, où du coup, Ok, on dit, ouais. voilà, les femmes se Ouais. mettent ensemble parce qu'il faut qu'elles s'entraident entre elles. D'accord. Et je suis Comme d'accord si qu'il y a elles étaient certaines- maltraitées. Voilà. Si, ouais. Je suis d'accord qu'il y a peut-être certaines femmes qui ont besoin d'un petit coup de boost en plus,
mais certains hommes aussi en fait. Et donc juste si elles ont pas pris la place, c'est qu'elles sont pas là pour être là quoi. Et tu vois, là, pour le coup, c'est la vraie méritocratie. Ouais. C'est comme dans le cinéma, des fois, ils vont prendre un noir ou un arabe parce que c'est un noir ou un arabe, Voilà. et pas parce qu'il est compétent. Voilà. Donc même pour lui, il lui manque de respect parce qu'ils ne Voilà. prennent pas parce qu'il est bon, juste parce qu'il est ce qu'il C'est est, ça. en fait. Et du coup, Et ça, carrément. c'est nul Non, pour les mais deux, c'est un loose dans les deux cas, quoi. Parce C'est que, ça. parce qu'en fait, vraiment, du coup, moi, l'entrepreneuriat, j'en ai un avis très tranché. Et il y a même des entrepreneuses qui font des business juste pour accompagner les femmes. Ouais. Il y en a une, je crois que c'est Oussama, elle l'a invité dans un podcast. Enfin, Allez, encore on ça revient. va, ton... Comme c'est bizarre. Oh, alors. Elle s'appelle, Oussa. elle s'appelle- Margot Cunego. Ouais, voilà, c'est vrai, elle, ouais. Ouais. Et elle, voilà, Ouais. elle a fait son business que sur ça, et bon, elle se gave, hein. Force à toi. Ouais, non, mais Elle se- force à à toi. toi. Elle s'est gavée, non, mais elle c'est se fait franchement- masse de thunes. Hein, Ah non, mais Margot, c'est gave, big up. Hein, Ah non, mais c'est Ouais, gavé, bien sûr. franchement, rien à dire si tu veux dans un podcast avec plaisir. Margot, Mais, on t'attend sur le podcast. C'est vraiment un opportuniste, ce mec. Attends, non, mais je ferai un short à ce moment-là. Et alors, si on doit conclure là cet épisode, toi, ton personal brand. Voilà. Oula. Voilà, on finit sur ça, ces mots, ton personal brand. Ok. Alors moi, je l'ai construit uniquement sur LinkedIn parce que c'est vraiment Ok. la plateforme où je suis le plus présente de base. Et ça tourne en ce moment. Je rajoute un peu du YouTube, un peu du podcast, D'accord. mais tout le personal branding est vraiment centré sur ce truc-là de entrepreneuriat étudiant déjà parce que je suis encore étudiante pendant encore 2-3 mois. Et il me reste pas grand-chose, mais un peu. Courage. Tout ce qui est communication parce que ça reste des secteurs qui sont ultra bouchés, mais qui sont quand même tournés. Enfin, tu vois, vers moi, je suis en train d'améliorer un peu le secteur et de l'amener vers l'intelligence artificielle et de sortir un peu ce truc de la petite freelance dans son coin qui Ouais. fait des dessins sur Procreate, quoi. Là, c'est vraiment de la com professionnelle et j'accompagne des TPE et PME de la région sud, quoi. Et le troisième axe, c'est l'entrepreneuriat féminin parce que j'ai un avis un peu tranché là-dessus et donc ça marche plutôt bien sur LinkedIn de dire que voilà, en fait, je suis une femme et pourtant je suis contre et pourtant je suis féministe, mais je suis contre ça parce que je trouve ça juste nul. Et par contre, big up quand même, parce que je suis accompagnée par Big up. des, je suis quand même accompagnée par des salles d'entrepreneuriat féminin, donc je vous crache Ouais. pas dessus quand même, les premières suites, je vous aime. Vous êtes vraiment les seuls que j'accepte dans ce secteur-là. Tous les autres, sentez-vous visés parce que faut vous arrêter. C'est tout. Et il y a pas mal mal, d'entrepreneurs pas mal. en plus Ouais. femmes, vraiment sur LinkedIn, Ouais. c'est j'aide les femmes à faire ça. Bah, Ouais. pour moi, on se connecte pas parce qu'on n'a rien à faire D'accord. Ouais, ensemble. c'est fort. Bah, franchement, ouais, c'est très très fort. Et- Est-ce que toi, tu t'aurais pas justement une niche à tirer de ça, d'être contre cet avis Si, Eh ça oui, marche ouais, ouais, très non, bien mais sur oui, LinkedIn. non, hein. mais c'est normal. Oui, c'est oui, normal. bah en fait, ça a Ça commencé, crée le c'était un débat. simple post où Ouais. j'avais fait une formation qu'on m'avait offerte heureusement sur devenir une boss des réseaux sociaux. Ok. Et ça a commencé de ce buzz de ce post-là où j'ai fini la formation et je me dis mais je n'ai rien appris. Ah ouais. Et Ouais. les sujets c'était gérer sa vie pro, vie perso, combattre le syndrome de l'imposteur. À aucun moment on m'a dit fais la thune comme Elon Musk, va vendre, enfin. Ah, stylé, ça va, franchement. Et en ouais. fait j'ai rien appris Ouais. quoi. Et je me suis dit cette fille-là elle vend ça, la formation coûte 1000 €. Et tu l'as acheté 1000 euros. Non, elle me l'avait offerte parce que Ok. du coup, il fallait que je fasse de la com derrière. Mais Ok, du coup, ok, j'ai pas eu d'accord. on n'a pas fait de partenariat du coup. Ouais. Mais ouais, je me suis dit, enfin, ça n'a aucun sens. Et Ouais, là, ouais. c'est là que j'ai rencontré vraiment, enfin, que j'ai découvert ce monde un peu obscur et qu'on appelle le Féminism washing. où en Ok. fait, c'est comme le greenwashing, comme le social washing. C'est vraiment avoir une belle image par le féminisme. Et donc, le fait de mettre un post le 8 mars, ça fait pas de vous des féministes. Et au contraire, c'est minable. Et en fait, il y a que ça en ce moment. Carrément. Et Ouais. c'est nul. Je trouve qu'on a dénaturé le féminisme, quoi. Alors c'est clair, hein? Est-ce que c'est bien clair? Donc Ouais, voilà, ouais. l'entrepreneuriat féminin, il faut revoir. Bah, franchement, je pense que là, on vous a régalé à la caméra. Enfin, J'ai je- juste je- une vas-y, dernière vas-y, question vas-y, parce vas-y. que j'aime trop tout ce qui est visuel Ouais, et franchement, tout. ouais. Est-ce que tu as ton logo, toi avec non mais de ton Non, il est même logiciel, pas. de ton Ah. logiciel ou de quelque Oui, chose. je l'ai, mais il est pas Quelles là. sont tes couleurs? Quelles On sont le tu mettra vois de toute façon à l'écran. Ouais, 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 mais- bah du coup, on a fait en sorte que le logiciel et l'agence, ils aient plus ou moins la même charte graphique. Donc tu as le vert et le bleu qui sont communes. Ouais. Et pour l'agence de com, du coup, c'est vert. Et pour le logiciel, c'est orange. D'accord, d'accord. Et Donc, donc, ouais, j'ai les chartes graphiques et tout. ça, tu pourrais nous l'envoyer Ouais, ou... ouais, bien sûr, ouais, c'est ouais. bon, Ça parfait. mettra- Et ouais. comme ça, je l'incrusterai dans le montage. Carrément. C'est parfait. Voilà. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Restez bien connectés parce qu'il y a l'épisode 2. Cette fois-ci, on va parler que d'IA. Ouais. Donc moi, j'essaierai On un va peu se d'être régaler. l'avocat du diable de pas l'IA. En tout cas, voilà. Vraiment, merci à toi, Anaïs. On se Merci retrouve à dans vous. 1 ou 2 semaines pour l'épisode 2. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, son compte Instagram, son LinkedIn. Allez voir son site internet. Et bah, pareil pour toi, Enzo, ta formation. Moi, je n'ai rien à vendre, mais abonnez-vous à mes réseaux. Abonnez-vous à mes réseaux. Tu te vends toi-même, Oui, Bertrand. voilà. C'est ça le Oui, plus non. important. Et Sofiane aussi, abonnez-vous en description. Et Manu aussi, on fait la bise. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao.